Moini t'a fait une promesse. Relâche-la. Ah! Le fait de ne pas avoir pu te sauver l'a brisée. Ça l'a anéantie. Mais comme toute personne, elle mérite d'être heureuse. Moini, éloigne-toi d'elle. Moini, ça suffit. Laisse-la tranquille. Regarde. Tu vois, je l'ai guérie. Elle est revenue à la normale. Et Moini, n'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Il n'y a plus d'amour désormais. Et il n'y a ni haine non plus. Il n'y a plus rien entre nous maintenant. Vas-y. Je t'ai accordé mon pardon. Va-t'en. Je ne ressens aucun désir pour toi désormais. Je ne suis plus effrayée à l'idée de te perdre. Je réalise que tu n'es qu'un rêve, qui ne se réalisera jamais. Tu es affranchi des pouvoirs magiques de Bouba, de l'emprise que j'ai pour toi, et de ce lien de 500 ans. Tu es libre, tu peux partir.
Ram. Ram. Tu vas bien? Comment est-ce que nous sommes ici? Où est-ce qu'elle est, Moini? Ram, non, on ne lui laissera pas une autre chance, hein. On ferait mieux de s'en aller d'ici. Allez. Moini ne reviendra pas. J'ai réussi à me débarrasser d'elle. Quoi? J'ai réussi à me libérer de sa magie et de son emprise. Tout ira bien désormais. Rien ne nous arrivera. J'ai mis fin à tout cela. Mais... Le cauchemar est terminé. Il n'y aura plus de problème. Personne ne se mettra entre nous deux. Et on fera tout pour être heureux désormais. Nous n'avons plus de raison de chasser les ténèbres. Le mal est vaincu et le bien a triomphé. Sia. Princesse Sia, la cérémonie de prière pour le bébé est terminée. Ne vous en faites pas. Si vous jeûnez pendant le mois sacré, vous aurez un bébé également.
Reine-mère de Beramgar, ces gens-là sont vos sujets. Vous devriez donc essayer de vous entendre avec eux. Non. Non, hors de question. Très bien, comme vous voulez. Ignorez-les. Mais ne vous en plaignez pas s'ils ne vous considèrent pas comme leur reine. Ce n'est pas grave. Par ailleurs, le titre de grand-mère vous conviendrait beaucoup mieux que celui de reine. On pourrait adopter un bébé si vous le souhaitez. Ça suffit. Ce n'est pas un sujet sur lequel vous pouvez plaisanter. Prince Ram, Princesse Sia, si vous le permettez, j'aimerais vous toucher un mot. Très bien. Allons-y. L'héritier de Beramgar sera l'enfant biologique du prince et de la princesse. Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un! Prince Ram, Princesse Sia. Je vous en prie, surtout ne le prenez pas mal. Mais le palais a besoin d'un héritier de sang royal. Princesse Sia, mon intention en disant cela n'est pas de vous blesser. Mais il serait grand temps que vous ayez un enfant. Arrête! Hé, mais qu'est-ce que tu fais, Ram? Daima, puisque j'ai déjà un adorable bébé juste là qui me remplit de joie, pourquoi est-ce que voudrais-je d'un autre bébé, hein? Ah oui, moi je suis un bébé. Et toi, tu te prends pour Einstein, peut-être? Vous savez... oups! Pardon, toc toc. Si vous étiez plus câlin dans votre chambre, ce bébé que... Désolée. Je suis désolée, je le pensais, mais depuis la mort de Vivian, vous êtes la seule famille que j'ai. Je suis désolée. En fait, j'aimerais vraiment avoir un petit-fils, c'est pourquoi Je sais, maman. En fait, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui vous appelle grand-mère. Non, pas du tout. J'aimerais juste avoir un petit acolyte. Et le bébé m'appellera Malika, hein? Grand-mère, ça fait vieux quand même. Hors de question, Sia. Non. Daima, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Daima, si on ne peut pas concevoir d'enfant, nous allons en adopter. Non, Princesse Sia. Ce n'est pas une option. Personne dans cette famille n'a jamais osé adopter un enfant. Et je ne le permettrai pas. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, Daima? Adopter un enfant est censé être une bonne chose, n'est-ce pas? Si l'on peut offrir une famille aimante et une chance d'avoir une vie meilleure à un enfant dans le besoin, alors... Princesse Sia, vous ne pouvez pas ruiner votre vie en essayant d'améliorer celle de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes, Daima? Et Oran, le directeur de l'usine est ici. Il voudrait te voir. Et écoute, Sia, la nourriture est déjà prête. Tu veux bien la goûter afin qu'on puisse l'envoyer à la crèche? Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous l'air si inquiet? En quoi l'adoption d'un bébé pourrait-elle nous nuire, Daima? Prince Ram!
Princesse Sia, le village est en feu. Non du Tu sais, ce ciel. n'est pas tout. Il y a... Votre Altesse, il y a encore une mauvaise nouvelle. Si vous saviez qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, pourquoi vous ne l'avez pas sauvé? Je suis le prince de Beramgar. Et comme tu me l'as toujours dit, on doit assumer ses responsabilités. C'est ce que je fais. Non, prince, n'y allez pas. Non, n'y allez pas. N'y allez pas. Je vous en prie, calmez-vous. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, monsieur, sauvez-nous. Aidez-nous à sortir de cette cage. Reculez.
Attention, attention. C'est bon, je le tiens. Allez, apportez-moi de l'eau. Merci. Un monstre! C'est un monstre! Cet homme est un monstre! Pitié, protégez-moi de ce monstre! Pitié, sauvez-moi! C'est un monstre! Calme, calmez-vous. C'est un Allez, monstre! écoutez-moi. Pitié, sauvez-moi! Sauvez-moi! Qu'est-ce que vous racontez? Ce monstre a abusé de moi! Mais si, ce sont des mensonges, je la connais même pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est mon mari, lui. Le prince de Beramgar. C'est un prince aujourd'hui, mais c'était un monstre, ensorcelé par Morini. C'est à cause de lui que pendant 5 ans, mon père nous a gardés, mon fils et moi, enfermés dans une cage comme des bêtes sauvages. Non mais s'il vous plaît, écoutez... Personne ne peut échapper au châtiment divin. Bien qu'il n'en ait pas conscience, cet homme m'a fait vivre un calvaire. Et aujourd'hui, le Tout-Puissant est en train de le punir. Et regardez comme le Tout-Puissant est juste. Je suis restée enfermée 5 ans à cause de lui. Aujourd'hui, ce même homme est venu libérer mon fils et moi. Écoutez, cet homme malentendu, je ne vous connais même pas. Vous n'aviez aucun respect pour les femmes. Vous étiez un véritable monstre à l'époque. Vous n'avez pas idée du nombre de vies que vous avez gâchées grâce à cette sorcière. Écoutez, mais qu'est-ce que vous racontez, vous... Ne vous approchez pas. Ne me touchez surtout pas. Non, ne vous approchez pas de moi. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Madame. Hé, revenez! Ah! Il est ici. Pourquoi le prince Ram et la princesse Sia sont-ils allés là-bas? Je me demande bien ce qui se passe là-bas. Prince Ram, princesse Sia, est-ce que vous allez bien? Ouais. À qui est cet enfant? Qu'est-ce qui ne va pas, princesse? À qui est cet enfant? Et pourquoi l'avez-vous ramené ici?
Il est le fils de Ram Daima. Mais de qui vous parlez? Je ne vois personne ici, là. L'engeance du diable. Quoi? Quoi? Où est-il? Idiot! Il est le fils du diable. Il n'est pas ici. Il se rapproche de son objectif. Une fois qu'il ouvre les portes de l'enfer, plus personne ne pourra alors nous sauver de la destruction. Nous devons l'arrêter. Nous devons l'en empêcher. Comment pouvez-vous croire cela, princesse? Si une femme vous disait qu'elle avait donné naissance à l'héritier de ce royaume, vous la croiriez? Répondez-moi, princesse, je vous écoute. Vous n'auriez jamais dû emmener cet enfant ici. Jomri, tu veux bien emmener Man d'ici? Jomri, je te demande de bien vouloir emmener Man d'ici. Mais vous croyez peut-être que c'est facile pour moi d'accepter que cet enfant soit le sien? Qu'il m'a été facile de supporter. De voir mon époux se faire insulter. Non, Daima. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Je n'avais absolument pas le choix. Cette femme n'arrêtait pas de répéter la même chose. Elle disait qu'elle avait été violée et accusait Ram de l'avoir fait. Comment est-ce que je pouvais abandonner cet enfant? Vraiment, Sia? Tu crois que je suis vraiment capable de faire ça? Est-ce que tu n'as pas confiance en moi? Je ne connais même pas cette femme. Comment pouvez-vous avoir confiance en ce que dit cette femme? Je comprends ce que vous dites, Daima. Mais le fait est que cette femme parlait de l'époque où Ram était sous l'influence de Mohini. Ce n'était pas mon Ram, mais il était Rana. Je n'ai vraiment pas besoin de vous rappeler ce dont Rana était capable, puisque vous avez eu l'occasion de le voir de vos propres yeux. Je le reconnais. J'ai fait beaucoup de choses ignobles quand j'étais Rana. Mais, Daima, tu peux me croire, je n'ai jamais vu cette femme de toute ma vie. Ce n'est qu'un simple malentendu. Une femme qui a subi un tel traumatisme ne pourra jamais se tromper comme ça, Ram. Pourquoi me mentirait-elle? Alors c'est moi qui mens? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que... Ça fait à peine quelques heures que cet enfant est arrivé ici. Et il a déjà réussi à semer la discorde. Non, princesse Sia, non. Je ne soutiens pas votre décision. Vous n'auriez jamais dû emmener cet enfant au palais. J'aurais peut-être dû le laisser auprès de sa défunte mère. Non, princesse Sia. Vous auriez pu l'emmener à l'orphelinat. Cet enfant ne peut pas rester ici. Tout à fait. C'est bien ce que je disais. Sia préfère faire confiance à une inconnue plutôt qu'à moi. Ram. Ram, reviens ici, s'il te plaît. Pourquoi t'es là si tu ne me fais pas confiance? Tu sais bien que j'ai une confiance absolue en toi, Ram. Je n'ai pas le moindre doute que dans ton état normal, tu ne vois aucune autre femme que moi, chérie.
Tu devrais me regarder dans les yeux, Rana, ou tu peux dire adieu à l'autre femme. Ce n'est pas en toi que je n'ai pas confiance, mais en l'emprise qu'avait Moini sur toi. Tu étais hypnotisé. Et qui sait ce qu'elle a pu t'inciter à faire lorsque tu étais sous son emprise, Ram? Allez, imaginons une seconde dire que cette femme a dit la vérité. Pourrais-tu vivre avec la culpabilité d'avoir abandonné ton fils? Ram, que cet enfant soit le tien ou non n'a vraiment aucune importance. Mais si cet enfant est entré dans notre vie, c'est sans doute que la déesse en a décidé ainsi. Alors nous devrions l'accepter comme un cadeau du ciel. Et le prendre sous notre aile. Et nous en occuper. C'est amusant, attrape! C'est amusant, non? Pourquoi y a-t-il une demi-lune sur sa plante de pied? Il est l'enganse du diable. Il aura une demi-lune sur sa plante de pied. Et au fur et à mesure qu'il grandira, ce symbole se complétera et deviendra rouge. Et lorsque son reflet apparaîtra sur les portes de l'enfer, elles s'ouvriront à ce moment-là. Une fois les portes de l'enfer ouvertes, personne ne pourra alors empêcher la destruction du monde. C'est pour cette raison qu'il doit absolument être tué. Mais dites-moi, maître, où se trouvent les portes de l'enfer? Je n'y comprends rien. Personne ne le sait vraiment. Et l'enfant non plus. Mais c'est bien là son motif. Jumri! Que se passe-t-il? Et qu'est-ce que cet enfant fait encore là? Je t'avais pourtant dit qu'il ne pouvait pas rester ici. Mais Daima Sia m'a dit de... Daima! Daima! Attendez un peu, Daima. Remettez Man à Jumri, s'il vous plaît. Ne persistez pas, princesse Sia. Ce n'est pas raisonnable que cet enfant vive au palais. Et vous pensez qu'il est raisonnable de laisser cet enfant vivre sans sa mère? Je le laisserai à la charge de l'orphelinat. Il n'a pas droit à la résidence royale. Et non plus de vivre au palais.
La mère de cet enfant n'a pas arrêté de dire que cet enfant est de Ram. Qu'est-ce qui prouve exactement que c'est le fils du prince? Si une inconnue venait au palais et vous disait que le prince est le père de son enfant, l'accepteriez-vous? Très bien. Alors si ça peut vous rassurer, il y a un moyen de savoir si c'est la vérité. Un test ADN. Du calme, bien calme, tout se passera bien, d'accord? Ne t'inquiète pas, tu ne sentiras rien du tout. Comment le temps a-t-il pu changer si vite? On dirait qu'une tempête se prépare. Man? 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 Où est-il? Man? On dirait lui, là, près de la fenêtre. Man? 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 Oh, mais...
Ça va? Qu'est-ce que tu faisais par terre? J'avais très faim, alors j'ai mangé ça, regarde. J'avais complètement oublié. Je n'avais pas pensé que tu pourrais avoir faim. J'ai tellement peur des injections. Oh, mon chéri. Mais tu es brave, hein? Un brave garçon comme toi n'a peur de rien, d'accord? Allez, très bien, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de faire les poubelles si tu as faim. Tu vois, ce n'est pas très propre. Burk, c'est sale, ce n'est pas propre. Désormais, quand tu auras faim, tu n'as qu'à me le dire, d'accord? Une fois que tu auras fait ta piqûre, alors on ira manger une bonne glace tous les deux, d'accord? Allez. Le voilà, docteur. Le gamin est prêt. Allez, du calme, man. Non. Du calme, ça va aller.